tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo parfum et je vais vous expliquer comment je suis tombée amoureuse des parfums depuis le mois de septembre 2023. En fait, tout simplement, j'avais fait un petit peu le tour de ma passion du maquillage, j'avais l'impression d'avoir un petit peu tout vu et j'avais envie de découvrir autre chose, de me perfectionner dans autre chose, de trouver un nouveau sujet d'inspiration et je me disais mais tout de même, en fait ça m'est venu je crois en allant en parfumerie et lorsque la vendeuse m'a proposé de me parfumer, elle me dit que souhaiteriez-vous comme parfum? Et là je me suis sentie bête à l'intérieur, je me suis dit mais Linette en fait tu ne sais même pas ce que tu aimes en matière de parfum, tu n'y connais rien. Et là, je me suis dit, mince, j'arrive à 48 ans et en fait, je dis que je suis youtubeuse beauté et en fait, je m'aperçois que je n'y connais mais absolument rien en parfum alors que je me parfume depuis l'adolescence, mais de façon complètement écervelée en fait, pas du tout en pleine conscience. Je n'ai jamais fait vraiment de, mis à part Alien de Thierry Mugler pour lequel j'ai eu tout l'essence Alien de Thierry Mugler, j'ai toujours eu un coup de cœur fabuleux pour cet autre parfum, mais pour le reste, est-ce que j'aime les fleuris, est-ce que j'aime les ambrés, est-ce que j'aime, je n'y connaissais rien. Je ne vous dis pas qu'aujourd'hui je suis devenue spécialiste, simplement je vous invite à me suivre sur le chemin de la découverte du pays des parfums et je vous avoue que je suis devenue complètement addicte. Voilà, c'est ma nouvelle passion. Alors, dit parfum, qui dit parfum dit budget. Hein, si on veut aller dans les bons parfums de qualité, etc., et voilà, ça coûte quand même de l'argent. On est bien d'accord qu'en ces périodes compliquées, il y a plus grand monde qui peut se permettre voilà, de se tromper dans ses achats. Hein, il faut faire ses achats en conscience, des achats coup de cœur, mais également raisonnés. Hein, on doit faire attention pour se faire plaisir. Et donc je me suis dit comment faire. J'ai cherché un petit peu sur Google. En fait, je me suis dit, il y a forcément des youtubeurs de parfums. Je n'avais jamais regardé de youtubeurs de parfums, donc j'ai cherché sur YouTube et j'ai découvert, j'ai dit ah mais oui, il y en a pas énormément, hein. Il y en a quelques-uns et certains parlaient de parfums de niche. Alors c'est vrai, j'en avais entendu vaguement parler. Je savais pas vraiment ce que c'était, je me disais c'était bon, voilà, c'est comme la haute couture un petit peu, ben, c'est un peu pareil, mais c'est pour le côté parfum, parfum de niche, c'est un petit peu la haute couture du parfum, c'est-à-dire que ce sont des parfums déjà que vous ne verrez pas porter par tout le monde parce qu'ils sont un peu plus délicats à trouver. Pour la plupart, finalement, on les trouve facilement, mais grâce à Internet. Hein. Internet a quand même du bon, on peut dire tout ce qu'on veut, quand on n'habite pas dans une capitale, par exemple, dans une très grande ville. Et en fait, souvent, ce sont des parfums qui sont extrêmement naturels, qui sont bien plus clean que d'autres parfums, parce qu'en fait, dans leur composition, il y a très peu d'ingrédients. Et il y a également une concentration en alcool ou en parfum. Je vous avoue, hein, je suis humble, je ne m'y connais pas assez pour vraiment ne pas dire de bêtises. Il se peut que je dise des bêtises dans cette vidéo, mais voilà. Si vous voulez m'accompagner dans cette découverte, voilà, restez. Et si vous êtes vraiment des grands spécialistes de la parfumerie de niche, c'est pas sur ma chaîne qu'il faut venir, c'est clair. Moi, je découvre les parfums, voilà. Et j'aimerais partager avec vous ma passion, ma découverte du parfum. Donc en fait, ce que j'ai fait sur Internet, j'ai trouvé des youtubeurs. Et j'ai cherché ensuite sur Google, parce qu'en fait j'ai noté, j'ai commencé à les écouter, ça m'a pris de bons moments. En fait, au lieu de regarder une série ou un film, je regardais mes vidéos de parfum. J'ai regardé pendant un bon moment, et je notais dans un petit carnet, quand ça revenait, il y avait certains parfums qui revenaient, et je me disais donc celui-là, on peut dire que, comme vu qu'il y a quand même plusieurs personnes qui
trouve qu'il sent bon, ça peut être intéressant. Après, beaucoup voilà, d'amoureux des parfums disaient surtout n'achetez pas comme ça à l'aveugle. Et donc je me disais comment ne pas acheter à l'aveugle et choisir, c'est pas facile. Et du coup je me suis dit mais il y a bien forcément des formats voyage par exemple. Et tout a commencé en fait, je vais démarrer du début, tout a commencé. Et après j'ai mis le nez dedans, j'étais coincée. En fait j'ai regardé une vidéo de Mimi Signature qui parlait de matcha méditation de Replica, la maison Margiela, et ça faisait plusieurs personnes qui en parlaient. Il y avait également c'est Aurélie je crois de je ne sais plus sa chaîne, Cléa 2612 que je suis depuis très très longtemps et qui a un goût très sûr et qui voilà, et elle en parlait de Maison Margiela, elle parlait de Replica et qu'elle en avait également en format voyage. Et du coup, un jour, il y a eu moins 25% sur Maison Margiela chez Sephora. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, comme c'est un point rouge, et je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Je suis allée dans mon Sephora, et comme je n'habite pas dans une grande ville, je n'allais pas acheter juste 30 € de parfum et payer la livraison. Donc en fait, je suis allée à la boutique et je leur ai demandé de me commander le format voyage. J'ai eu mes 25%, du coup, je crois que je l'ai payé 24 €, et ça m'a permis de commencer. Puisque Maison Margiela, on peut considérer que c'est une marque de niche. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais tester sans me ruiner. Et donc, je vais vous en parler puisque c'était le premier parfum que j'ai acheté. Et je vais vous en parler tout de suite. Alors, hop, déjà, première chose que j'ai apprise au fur et à mesure de vidéos, vous savez, le geste que je faisais, et en fait c'est une grosse bêtise, et ça m'a fait un petit peu penser au sérum d'Estée Lauder, parce que d'autres personnes l'ont fait et moi je le faisais aussi avant. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que je me parfumais sur la main et pour économiser du parfum, je frottais mes poignets. Et en fait, en faisant ça, on écrase les molécules et surtout, on fait complètement dégringoler la pyramide olfactive. Vous savez, nette de cœur, nette de fond, nette de fond, bienvenue des nettes, note de tête, note de cœur et note de fond. Alors en fait, note de tête, si j'ai bien compris, c'est ce que vous sentez en premier et ce qui disparaît progressivement. Ensuite, restent les notes de cœur, donc c'est ce qui va rester ce que vous allez sentir le plus longtemps, et ce qui va rester à la fin, ce sont les notes de fond. Voilà, ça j'ai compris. Et donc j'ai compris déjà qu'il ne faut plus écraser les molécules. C'est exactement quand vous avez un sérum, comme l'Advanced Night Repair, et que vous l'écrasez dans vos mains et que vous le faites comme ça, vous écrasez toutes les molécules et tous les bienfaits. Et bien pour le parfum, c'est pareil. Voilà. Et donc, matcha méditation. Alors, ce que j'en pense. Déjà, je vais vous dire ce qu'il contient. Ça serait pas mal. Je vais mettre en pause le temps de chercher. Alors voilà, je vous montre, il faudra que j'apprenne quand même à faire des incrustations. Donc voilà, c'est ce parfum-là, il est comme ça en boutique. Donc accords principaux, fleurs blanches, ensuite vert, ensuite sucré, ensuite agrumes, ensuite frais, épicé frais, aromatique, et pour terminer, chocolat et boisé. Et c'est vrai que les fleurs blanches, c'est ce qu'on sent, c'est le côté frais. Vous savez, quand vous sentez quelque chose de très frais, de propre, ben ce sont les fleurs blanches. Le côté vert, oui, c'est ce qu'on sent dans les eaux de toilette. Enfin, moi, ce que je sens dans les eaux de toilette, voilà, la fraîcheur, en fait. Un côté frais. Le côté sucré, je ne le sens pas. Agrumes, je ne le sens absolument pas. Épicé, très peu. Et en chocolat, pas du tout. Et boisé encore moins. Et en fait, je suis déçue parce que moi, je voulais retrouver le parfum de mon thé matcha avec du lait, avec un petit peu de sucre. Et je ressens pas. En fait, ça me fait penser, mais peut-être que je n'ai pas le nez assez fin,
à une eau de toilette fraîche, tout simplement. Et je me dis que finalement, cette eau de parfum, parce que c'est une eau de parfum, si je ne me trompe pas, ce n'est pas une eau de toilette. Est-ce que c'est marqué? Eh bien écoutez, ce n'est pas marqué sur mon petit tube, mais je pense que c'est une eau de parfum. Je trouve que ça fait eau de toilette fraîche, mais pour moi, je ne comprends pas pourquoi cela vaut si cher. Alors certainement parce que les ingrédients sont bien choisis, de qualité, etc. Il n'y a pas... Parce que bon, il y a quand même beaucoup de parfums de synthèse qui courent les rues, hein, et les parfums de synthèse, c'est de la pétrochimie. La pétrochimie, ben, c'est comme le polyester pour les habits, hein, c'est pas cher, ça ressemble à du confortable, ça ressemble à du chaud, mais en fait, ça n'en est pas. Et bah, la qualité, ça se paye. Et donc, je pense que ce sont évidemment des ingrédients de qualité, mais moi, je n'ai pas eu le coup de cœur, parce que pour moi, ça m'apporte juste de la fraîcheur que j'aurais pu trouver certainement dans une marque moins onéreuse. Et du coup, je suis déçue, je n'ai pas tellement envie de renouveler l'expérience chez Replica. Mais du coup, j'ai quand même eu envie de continuer. Et je suis allée sur Internet et j'ai vu qu'il y avait 2 sites qui proposaient à la vente des boîtes d'échantillons. Il y a d'abord le premier sur lequel je suis allée. Le premier site, c'est le Sommelier du Parfum. Et le deuxième site, c'est Jovoy, J-O-V-O-Y. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une commande sur ces 2 sites-là. En fait, vous voyez, ça se présente comme ça. Vous achetez, vous allez sur le site. Je vous mettrai en barre d'infos, j'ai un code de promo, c'est-à-dire que quand vous achetez, vous composez votre coffret avec 5 échantillons, donc il vous offre un 6e échantillon surprise. Alors vous les payez, les échantillons, mais ce sont uniquement des parfums de niche, donc ce sont des échantillons que vous ne pourrez de toute façon jamais trouver gratuitement. Voilà, ça il faut bien le comprendre, ce sont des parfums très chers qu'on vous vend en petits échantillons comme ceci, voilà, comme les échantillons que vous avez toujours connus. Et en fait, vous achetez ça, vous le recevez, en plus la livraison est gratuite, et vous les testez chez vous. S'il y en a un qui vous plaît, par exemple, là je parle du sommelier du parfum, vous avez, je crois, 20 €. 20 € de déduit, vous avez un bon d'achat, en fait, avec votre facture, vous avez un code, et vous déduisez 20 ou... ouais, c'est ça, 20 € de votre achat, sur n'importe quel parfum. Et en fait, moi, j'avais pris le code promo de... c'est Bayreo, je crois, la youtubeuse. Donc en fait, au lieu d'avoir 20, j'avais eu 25. Et donc pour moi, si vous voulez bien utiliser mon code, ça sera la même chose pour vous. Vous utiliserez mon code si ça vous intéresse. Et au lieu d'avoir un bon d'achat de 20 € sur les échantillons que vous avez achetés, vous aurez 25. Et à noter pour l'année prochaine, pour le Black Friday, moi j'ai acheté 2 boîtes comme ça, parce que au Black Friday, non seulement c'était pas 25, mais c'était 30. Donc là, ça valait vraiment le coup, ce qui m'a permis après de racheter 2 autres parfums dont je vous parlerai plus tard. Donc voilà, et ça m'a permis déjà, j'ai passé 2 mois déjà à découvrir, parce que ça prend du temps de découvrir des parfums. Et vous voyez, ça, ce sont tous les échantillons de parfums que j'ai réunis et que j'aime, parce qu'en fait j'en ai d'autres. Du coup j'ai fait une sélection et j'ai une boîte pour les échantillons que je n'ai pas du tout apprécié, parce que j'ai eu des mauvaises surprises, hein. C'est pas parce que ce sont des parfums de niche qui vont forcément me plaire. J'ai découvert mais plein de marques, j'ai découvert des parfums mais qu'on ne sent jamais en parfumerie de grande surface, quoi, ou de parfumerie de ville. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, les parfumeries standards. Et du coup, c'est très intéressant de découvrir d'autres fragrances, d'autres senteurs.
Et ça m'a émerveillée. Je ne fais que ça, de découvrir tout ça depuis septembre. Et plus ça va, plus j'ai envie d'en découvrir, c'est merveilleux. Et je ne regrette, si vous vous demandez, oui, mais finalement tu payes cher tes échantillons, est-ce que tu regrettes pas d'avoir mis de l'argent là-dedans? Absolument pas. Parce que quand même, on va longtemps avec des échantillons, et vu le nombre d'échantillons que j'ai, sachant que dedans, j'ai également des échantillons de Marionneau, Beauty Success, Nocibé, Sephora, parce que ce que je fais, c'est que clairement, chaque fois que je vais dans une parfumerie, je demande si je peux avoir au moins 2 échantillons, je demande gentiment, j'achète pas forcément, je sens, elles viennent vers moi, je ne vais pas les chercher, les vendeuses, elles viennent vers moi, est-ce que je peux vous aider? Ben, je dis oui, je viens de sentir ce parfum, j'aimerais le sentir chez moi, voir comment il tient, etc. Est-ce que vous pourriez me faire un échantillon? Et généralement, on m'a jamais refusé un échantillon, hein. Donc généralement, je dis, est-ce que également je peux tester celui-là? Bien sûr, et je repars avec mes 2 échantillons. Et donc, je me suis fait une petite réserve, parfum de niche et parfum de designer, donc parfum de parfumerie standard. Et mais je vais aller de très nombreuses semaines, voire mois avec. Et surtout, il n'y a pas un matin où je porte le même parfum. Et chaque parfum, c'est un univers différent. Du coup, à chaque fois, par exemple, quand je n'aime pas un parfum, je vais voir la pyramide olfactive sur le site. Comme ça, je comprends ce qu'il y a dedans et que je n'aime pas. Par exemple, j'ai compris que tout ce qui est tabac, tout ce qui est poivre, tout ce qui est... attendez, tout ce qui est... Alors, pas oud, parce que oud, j'en ai pas encore utilisé, mais... vous voyez, il y a des choses, de la réglisse, voilà. Quand il y a ou de la violette, je n'aime pas. Donc après, à moi, quand je sélectionne un échantillon, de regarder de quoi il est composé et de ne pas réitérer mes erreurs et de choisir des composants qui me plaisent. Et donc j'ai remarqué que j'aime les gourmands, que j'aime les Hespéridés, et que les Hespéridés, donc si je ne me trompe pas, ce sont plutôt les agrumes, et j'aime beaucoup les parfums ambrés. Voilà, et j'aime un petit peu de fleuri, mais quand c'est en plus petite proportion, en fait. Et du coup, je m'émerveille de tout ça. Voilà, je vous dis, moi j'ai 2 fournisseurs officiels, donc Jovoy et le Sommelier du Parfum. Si je ne devais en garder qu'un, ce serait le Sommelier du Parfum. C'est chez lui que j'ai acheté le plus. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que chez Jovoy, il y a beaucoup de parfums qui n'existent pas chez Sommelier du Parfum. Pourtant, il y a une gamme énorme, mais certains parfums existent chez Jovoy ou Jovoy, comme vous voulez, et voilà, et que je ne trouve pas sur l'autre. Mais Sommelier du Parfum me permet d'avoir un bon d'achat de 20 € minimum, voire 25 avec un code, alors que je me suis fait avoir, entre guillemets, parce que je n'ai pas fait attention. Chez Jovoy, j'ai voulu déduire, m'acheter un parfum en petit format et déduire mes achats d'échantillons. Et en fait, il me proposait de déduire uniquement si j'achetais un parfum correspondant à un échantillon que j'avais déjà eu. Donc si j'en prenais un autre, ça ne fonctionnait pas, et en plus je ne pouvais pas prendre la totalité, donc comme pour le sommelier les 20 €, je ne pouvais prendre que 3 € de bon d'achat. Du coup, ça m'intéressait absolument pas. Du coup, clairement, moi je recommande le Sommelier du Parfum, parce que pour découvrir un parfum sans se ruiner, c'est le site qui est le plus intéressant, parce qu'il permet de retrouver l'investissement que vous avez mis dans vos échantillons en un achat de parfum. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de démarrer avec un 50 ml ou un 30 ml pour démarrer. Surtout si vous avez l'intention de faire une collection, inutile d'avoir des parfums de 100 ml qui vont vous coûter une véritable fortune. Vous n'aurez pas assez d'argent, clairement, pour vous acheter que des parfums à 100 ml. Donc, moi, je préfère largement
avoir des 30 ml, voire des 50 ml au maximum, et en avoir plusieurs pour pouvoir changer au gré de mes envies, surtout au gré des saisons, parce que comme il y a des fashion faux pas en mode, il y a des fashion, enfin des senteurs faux pas, des fragrances faux pas en parfumerie, parce que vous ne portez pas une eau de parfum d'été comme vous portez une eau de parfum d'hiver. C'est pareil, il y a des eaux de parfum pour le bureau, il y a des eaux de parfum pour sortir. Il y a également des parfums de peau. Moi, je ne savais pas, j'ai découvert ça, et effectivement, j'ai bien compris le concept. En fait, par exemple, je vais vous donner l'exemple de 2 parfums que j'ai achetés en échantillon et dont je suis tombée amoureuse. Donc, alors il y en a un que j'ai acheté donc chez Jovoy, comme ça je parle des deux, c'est la Liturgie des heures. J'ai adoré ce parfum que vous ne trouverez sur personne parce qu'il est à base d'encens. La liturgie des heures, ça me fait penser à une visite dans une cathédrale. Vous allez vous promener, vous allez voilà, vous baigner dans cette atmosphère spirituelle dans un lieu saint avec l'encens qui brûle, les bougies, etc. Et c'est tout à fait ça que je ressens. Alors, je le pose sur mes poignets mais mon Dieu, le dimanche, j'adore porter la liturgie des heures. En fait, je me suis aperçue dès le départ que je lisais un livre et régulièrement, j'étais obligée de ramener mon poignet à mon nez pour le déguster, quoi. Et ça n'arrive pas souvent au niveau parfum, et c'est le signe que ce parfum-là vous l'aimez. Par contre, ce parfum-là, clairement, il ne plairait pas à tout le monde. Donc pour moi, c'est un parfum intime, un parfum pour soi. C'est un parfum que j'aime porter à la maison. Vous voyez, je n'irai pas l'imposer au bureau, par exemple. Et je n'irai pas non plus le porter au niveau de la tête, parce que là, je pense qu'il pourrait être incommodant, parce qu'il est quand même puissant. Je l'ai déjà porté ici au niveau voilà, des veines du cou, et je le préfère largement au niveau du poignet, parce que là il est plus intime, il est pour moi, il n'y a que moi qui le sens, et si j'ai un parfum, alors il y a certainement des gens qui portent des parfums pour que les autres les sentent, et pourquoi pas, parce que par exemple je viens d'en commander un, et clairement c'est un parfum que je fais partager. Et vraiment, il m'a conquis. Par contre, Liturgie des heures avec cet encens, mais je ne savais même pas qu'on faisait des parfums à l'encens en fait. J'ai découvert ça, mais un encens froid, qui ne pique pas aux yeux, qui ne pique pas aux narines. C'est vraiment un parfum spirituel pour moi, et celui-là, je vais me l'acheter, c'est sûr. Après, j'attends un peu parce qu'il coûte 130 €. Et comme chez Jovoy, je n'arrive pas à voir vraiment de promotion intéressante, je ne sais pas, j'attends, voilà, je suis pas encore prête à mettre 130 €. Et sinon, je vous parle d'un autre parfum que j'ai acheté en échantillon sur le sommelier du parfum. Et là, j'ai découvert la marque Awake. Et Awake, mais non, la marque Acro, n'importe quoi. En fait, c'est une marque de parfum qui propose des parfums un petit peu pour les addictions. Addiction au chocolat, addiction au café, etc. Addiction au gâteau. Et donc, et le mien, c'est... Comment il s'appelle? Je l'ai acheté en plus. C'est Awake, ben oui, c'est ça. C'est Awake. Donc, et il sent le café, la vanille et la fève tonka. Et mon Dieu, quand j'ai senti cet échantillon, mais qu'est-ce que c'est? Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et généralement, ça en parfumerie, ça vous arrive jamais. Généralement, vous dites, ils sont bons. Mais qu'est-ce que c'est comme ça? La surprise, voyez, la surprise olfactive comme ça, moi je découvrais ça avec les parfumeries de niche.
Franchement, je vous jure, ça n'a rien de... Enfin, c'est pas du snobisme, quoi. C'est vraiment de la pure découverte. Je me dis, je découvre un monde, en fait. Voilà. Et donc j'ai attendu, j'ai commandé plein d'échantillons. Et finalement, je l'ai acheté, je vous en parlerai. Et donc voilà. Ici, c'est la petite boîte de ceux que je n'ai pas aimés et que je vais offrir, que j'ai remis dans leur petite boîte. Vous voyez, par exemple, chez Jovois, alors on ne reçoit pas dans une petite boîte comme ça, mais on peut tout à fait recevoir dans des petites boîtes comme ça, les échantillons. Donc c'est très qualitatif. C'est différent, quoi, voilà. Et donc moi je les ai, ça ce sont des échantillons de chez Jovois que je n'ai pas aimé, et que du coup je vais offrir. Et j'ai fait de belles découvertes, franchement j'ai fait de très belles découvertes. Et puis ça, bah, ce sont les échantillons de designer, de l'Occitane que je garde. Vous voyez, quand je demande des petits échantillons. Et comme ça en fait je me fais une culture olfactive. Je commence à cerner ce qui me plaît. Ça me permet aussi, à moindre frais, hein, de découvrir des compositions de senteurs vers lesquelles je ne me serais pas forcément tournée. Puisque quand je vais en parfumerie, finalement, c'est « voulez-vous que je vous parfume ?» Oui. Soit on vous demande et vous savez ce que vous voulez, ou alors vous savez pas, c'est un peu le hasard, mais en fait, en gros, le lendemain, vous avez déjà oublié ce qu'on vous a mis, et puis vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans, en fait. On vous explique jamais de quoi est composé le parfum, jamais. Et du coup, voilà. Moi, j'ai découvert tout cela. Et si ça vous intéresse, j'ai bien envie de vous faire d'autres vidéos sur les parfums, puisque j'ai commencé ma petite collection. Vous voyez, elle est là. J'ai Azemmour les orangers, j'ai Miss Dior Blooming Bouquet, j'ai Oscarine de Sylvaine Delacour, Awake Accro, et j'ai Ambre des Merveilles d'Hermès. Et donc, tous ces parfums, je les ai achetés entre septembre et début décembre. Et je pense que ce n'est que le début, malheureusement. Mais bon, après, voilà, j'ai fait le choix d'acheter moins de maquillage... voilà, dans les prochains mois, parce que clairement j'ai tellement de choses, j'en ai bien assez, et là c'est une manière pour moi de découvrir un autre univers et de le partager avec vous si ça vous dit, et je trouve ça passionnant. Je vous parlerai, si ça vous plaît, d'autres choses. Du coup je ne me limite pas aux parfums de niche, hein, parce que voilà, moi je suis comme vous, hein, je gagne pas 40 000 € par mois, hein. Et du coup je suis aussi allée chez Adopt, parce que je n'étais jamais allée chez Adopt, donc je me suis dit bah écoute, il faut tout tester. Et c'est pareil, j'ai acheté des parfums Nox, ce sont les parfums qui s'inspirent de parfums soit de niche soit de designer, et afin de me faire une idée par moi-même. Donc si ça vous dit, je vous parlerai de tout ça dans de prochaines vidéos, thème par thème, et je trouve que c'est passionnant. Donc si vous aimez les parfums, écrivez-moi en commentaire quels sont vos parfums préférés, où est-ce que vous les achetez, et si vous avez des astuces à partager avec la communauté, faites-le en commentaire, ça sera génial. Et puis il y a tellement de choses à dire. Là je veux dire, je n'ai fait qu'une amorce là, hein. Et après il y a tout, il y a comment fait-on tenir son parfum plus longtemps, comment le vaporiser, comment le conserver, où l'acheter, tellement de choses à dire. Bon voilà, sur ce, je vous souhaite une belle fin d'après-midi ou de soirée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous.